Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose cette recette qui plaira forcément à tout le monde puisque c'est des mendiants au chocolat personnalisés selon les goûts de chacun. Pour ça, il vous faudra du chocolat tout simplement fondu au bain-marie. Aujourd'hui, on va utiliser du chocolat noir et du chocolat blanc, mais vous pouvez utiliser n'importe quel chocolat que vous aimez. Ensuite, il nous faudra différents fruits secs concassés. Donc par exemple ici, on va utiliser des pistaches, des noix de pécan, des noix, des noisettes, et pour le côté sucré, des raisins, des abricots et des cranberries. Pour avoir des mendiants bien réguliers, on utilise une plaque préformée qui normalement sert pour les macarons. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une feuille de papier cuisson. On place alors cette plaque préformée sur la plaque du four ou sur un plateau, tout simplement parce que tout à l'heure on mettra ça au frigo et c'est très important que ça reste bien droit. On peut maintenant utiliser le chocolat et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai passé l'étape du bain-marie, donc on passe directement au chocolat fondu et on commence par mettre une cuillère à l'intérieur des cercles et à l'aide du dos de la cuillère, on fait adhérer le chocolat au bord du cercle. Une fois que le chocolat a bien pris la forme du cercle, on peut parsemer de fruits secs. Et là, vous mettez vraiment ce qui vous passe par la tête. Ici, par exemple, il y a pistache noisette, ou raisin abricot, ou encore cranberry tout seul parce que je me suis dit qu'avec le chocolat blanc, ça pourrait être pas mal. Mettez vraiment ce qui vous donne envie et ce qui pourrait vous faire plaisir. Pensez juste à vérifier que les fruits secs soient bien en contact avec le chocolat, sinon ils ne tiendront pas. Maintenant que tous les mendiants sont prêts, on a juste à les laisser durcir au frigo pendant 1 heure. Après, vous n'aurez plus qu'à les décoller délicatement et soit les manger comme ça, soit les mettre sur la table avec votre décoration de Noël ou alors les présenter avec votre dessert, c'est vous qui décidez. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir toutes les prochaines idées de recettes pour les fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite sur la prochaine vidéo.